Oyez, oyez, braves gens! Suis-je le seul à penser que le Moyen-Âge est la meilleure période de l'histoire? Des guerres à répétition, des famines, des épidémies, une différence claire entre les classes sociales. Ça ressemble à 2020, ça. Aujourd'hui, on va se pencher sur les métiers du Moyen-Âge qui ont disparu. Et c'est très dommage. Nous sommes en ce moment même dans un changement majeur avec l'arrivée des IA, et plusieurs métiers que nous connaissons à l'heure actuelle vont disparaître à leur tour. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à suivre la chaîne, à mettre la petite cloche parce qu'il y a plein de vidéos sympathiques qui arrivent, et ça me soutient énormément. Et bien sûr, n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo. Aussi, je suis en live sur Twitch pas mal de jours de la semaine sur des jeux historiques et stratégiques. Donc si tu veux venir parler de sujets, des vidéos ou des jeux auxquels je joue, n'hésite pas. Le nom de la chaîne c'est Club Codex et elle est dans la bio de la vidéo en bas. On va commencer par le métier que je préfère du Moyen-Âge. C'est parti! Il y a 40 ans, le 9 octobre 1981, la peine de mort était abolie en France. Avec elle, le dernier bourreau de France, Marcel Chevalier, était mis à la retraite anticipée. Qui n'a jamais rêvé d'exécuter des gens ou de torturer autrui devant une foule dithyrambiques? Pas vous? Bon, moi non plus. Le bourreau était un agent de la justice qui devait appliquer les sentences prononcées par le juge. Le métier était respecté et méprisé, car il impliquait quand même de tuer des êtres humains. Mais fallait bien le faire avec toutes ces sorcières qui couraient les rues, qui couraient les forêts. Le métier se transmettait de père en fils. On ne pouvait pas devenir bourreau si son père ne l'était pas lui-même. Il y a eu de véritables dynasties de bourreaux au fil des années. Des dynasties célèbres comme les Samson, les Joannes ou autres des Fourneaux. Donc si vous avez des voisins qui ont ce nom de famille, devraient peut-être penser à déménager. Pendant plus de 7 siècles, les bourreaux auront été des témoins directs de la violence de l'histoire de France. L'alchimie au Moyen-Âge était associée à des pratiques mystiques et étranges. Ce métier consistait à rechercher les secrets de la nature. Nos alchimistes du Moyen-Âge avaient deux quêtes bien précises, le grand œuvre et le panacée. Le grand œuvre était la réalisation de la pierre philosophale, une pierre qui est capable de transformer n'importe quel métal en or. Le panacée, quant à lui, était une médecine basée sur les plantes, qui devait guérir toutes les maladies et prolonger la vie terrestre. Comme vous pouvez l'imaginer, ils ont tous échoué, mais dans les deux catégories. Ou alors le gouvernement nous le cache. Encore une fois. Pour les fans d'Harry Potter, dans le premier film, premier livre, on vous parle d'un alchimiste qui s'appelle Nicolas Flamel. Eh bien, il a vraiment existé. Nicolas Flamel était considéré comme le meilleur alchimiste de son temps. Il aurait trouvé la recette de la fameuse pierre philosophale. Pour les Parisiens, ou si vous êtes de passage à Paris, sachez que sa maison existe toujours. Elle se trouve rue de Montmorency, à Paris, dans le 3e arrondissement. C'est aussi la plus vieille maison de Paris. Je pense faire une vidéo totale consacrée à l'alchimie et à Nicolas Flamel parce que je trouve, quand j'ai regardé pour la vidéo, j'ai trouvé des trucs de fou et je vais faire toute une vidéo. Quel autre métier on a encore ? Ce métier, comme son nom l'indique, consistait à élever des serpents pour en extraire le venin. Mais pour quelle raison avait-il besoin d'extraire le venin des serpents? Très bonne question, Billy. Il pouvait servir pour deux usages distincts. L'un pour soigner des maladies, donc ils extraient le venin du serpent, ils le mettent dans une petite fiole et normalement ça devait guérir quelques maladies. Et l'autre manière de l'utiliser, c'était pour les poisons. C'était très efficace pour tuer son ennemi sans te faire repérer. Bon, au fil du temps, travailler avec des serpents venimeux, c'était très dangereux. Il y a eu beaucoup de morts du côté des serpentaires. Donc on a dû trouver une autre méthode. Le métier meurt à son tour. Et aussi, la mode des poisons s'est arrêtée. On a commencé à inventer des flingues. Et c'était beaucoup plus efficace. Pour ceux qui se demandent si J.K. Rowling s'est inspiré des serpentaires pour sa maison Serpentard, je ne sais pas, mais dès que je la croise, je lui demanderai. Nos sportifs de l'époque. Ces chevaliers ou combattants participaient à des joutes équestres. Les joutes étaient organisées lors des fêtes, des mariages, des couronnements et des visites royales. Alors les joutes se déroulaient avec des protocoles très stricts. Ils pouvaient être joués en équipe ou en solo. Et comme au foot actuel, ils avaient un arbitre qui était appelé le roi d'armes. Bien entendu, le jouteur qui finissait avec le plus de points gagnait. Les joutes étaient très populaires au Moyen-Âge, mais très dangereuses pour les participants. Comme la mort du roi de France Henri II, qui meurt d'une blessure à l'œil lors d'une joute face au comte de Montgomery. La mort du roi en juin 1559 précipita le déclin de ces jeux, si appréciés par la noblesse. Ensuite, on a créé le PMU, donc on a eu du rabat.
On se moque d'eux, mais quel était leur travail réel? Le bouffon devait lors des réceptions faire rire et divertir les invités et le roi. Ils avaient plusieurs méthodes infaillibles pour y arriver, comme les plaisanteries sur les royaumes voisins par exemple, les grimaces, ce qui était à l'origine du clown moderne, et bien sûr les acrobaties. Ils apportaient de la légèreté et de la fantaisie, dans un contexte souvent sombre et violent. Et oui, le Moyen-Âge n'était pas une partie de plaisir. De vrais artistes comiques qui donnaient du bonheur aux gens puissants du royaume. Les bouffons vont disparaître petit à petit vers le XVIIe siècle, quand le pouvoir royal devint plus absolu et plus sérieux. Et oui, avoir un bouffon du roi dans la prison avec Marie-Antoinette et Louis XVI qui vont se faire couper la tête, ça la foutait mal. Alors là, je crois que c'est officiellement le métier le plus chelou de la liste. Oui, vous avez bien entendu, chasseur de mouches était un métier au Moyen-Âge. Mais à quoi consistait ce métier? Chasser les mouches lors des repas. Voilà, très simple. Et sinon, il chassait que les mouches ou aussi les insectes? Eh bien, que les mouches. Pour les insectes, c'était plus cher. Le manque cruel d'hygiène en ce temps-là a fait apparaître les chasseurs de mouches. Donc quand on posait de la viande, même cuite, sur une table en bois pendant des heures, c'est sûr que les mouches arrivaient et paf! Le chasseur de mouches débarquait avec ce genre d'objet. Voilà, ça ressemble comme un fouet divin pour les petits volatiles. Ce métier était très lucratif, mais peu respecté par la communauté. Pauvre petit chasseur de mouches, pas respecté du tout par ses potes. En même temps, le mec devait traîner dans des endroits pas très propres, qui veut dire mouche, veut dire saleté, même au Moyen-Âge. Un métier bien sûr oublié depuis qu'on a inventé la tapette à mouches. Eh oui. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à choisir entre deux métiers, vous voulez assouvir vos deux passions, couper les cheveux et couper des jambes? Pas de problème, barbier chirurgien. On va un petit peu loin avec les coupages de jambes. Les barbiers chirurgiens n'effectuaient que des opérations chirurgicales de base et des soins médicaux. Pour les amputations, c'était plutôt le boulanger. Non, toujours pas. Les barbiers n'étaient pas des gens avec de grands diplômes. Ils apprenaient leur métier sur le terrain ou auprès d'un maître. Ils exerçaient dans des boutiques où ils recevaient les clients qui souhaitaient se faire raser ou soigner. Les barbiers chirurgiens étaient très respectés, mais pouvaient faire face à plusieurs problèmes de taille, comme les infections, les ratés, les représailles de certains clients qui n'étaient pas contents des résultats. Lorsque la chirurgie deviendra une pratique médicale à part entière, le métier disparaîtra et les barbiers ne s'occuperont que des cheveux. On aurait peut-être aimé que ça continue, c'était un peu drôle quand même l'histoire. Le goûteur, c'était l'homme qui devait goûter tous les mets et toutes les boissons avant les nobles et les rois. À cette époque, le poison était assez courant au banquet, donc comme vous avez vu l'émergence de métiers comme serpentaire. Un métier très risqué mais qui avait ses avantages. Ils avaient accès à des mets et des boissons réservés à l'élite. Tu pouvais goûter un grand cru classé avec du caviar, mais qui pouvait être empoisonné. Un métier à double tranchant. Le plaisir et la mort. Le plaisir, la mort. Le plaisir, la mort. On compte quand même beaucoup de morts du côté des goûteurs. C'est drôle ça. Et au final, nous avons dû réfléchir à un autre moyen de se protéger. Les antipoisons seront le remède pour arrêter d'utiliser les humains. Hein, c'est vrai qu'à l'époque, on utilisait les humains pour tout. Pour chasser les mouches, pour mourir, avant les gens qui avaient de l'argent. Un métier très intéressant, arpenteur géomètre. Il consistait à mesurer et à représenter les terres. Grâce à ces mesures de terrain, le noble pouvait savoir combien d'impôts le propriétaire devait payer. Et oui, depuis toujours, on paye trop d'impôts. Comme aujourd'hui, quand vous voulez acheter une maison, le prix sera fixé par rapport au prix du mètre carré. Cette façon de calculer ne date pas d'hier. Les arpenteurs géomètres étaient très respectés. Ils faisaient un métier très utile pour le royaume. Au Moyen-Âge, si tu étais un adolescent et que tu disais à ton père qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, si tu disais géomètre arpenteur, eh ben c'était ultra ouf, comme si tu disais maintenant que tu voulais être médecin ou avocat. C'est la grande classe. On va finir cette vidéo, oui je sais vous êtes un peu triste qu'elle finisse un peu tôt. On va finir cette vidéo avec un métier assez atypique, allumeur de torches publiques. Et oui, l'éclairage dans les villes n'était pas automatique, il fallait une personne qui allait allumer toutes les torches de la ville. Ces allumeurs de torches avaient un rôle important, car qui dit lumière dit sécurité des habitants le soir, car le maraudeur ou le voleur de poules traînait dans les rues sombres pour voler son prochain. Il était fort important d'éclairer. C'était un métier difficile. Tu travaillais dans le froid, le noir et la fumée des torches. Le métier disparaîtra avec l'invention de l'électricité. J'ai réalisé une vidéo sur la guerre de l'électricité il y a quelques mois, sur la guerre entre Edison et Tesla. Je vous mets la
affiche juste ici. Comme ça, vous pouvez aller faire un petit tour. C'est une période vraiment fascinante. J'espère que cette vidéo vous a plu et diverti. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre métier préféré et pourquoi vous vouliez le faire. Et on ne juge pas ceux qui voudraient être bourreaux. Vous avez été nombreux à mettre des commentaires sur la vidéo de la bête du Gévaudan. Je vous remercie fortement. C'est important pour moi de pouvoir communiquer avec vous, donc continuez comme ça. Je vous souhaite un joyeux Halloween et on se retrouve très vite pour une histoire mystérieuse.